élargir l'espace financier et matériel de ta tente. Et c'est un des éléments clés donc du christianisme, de la vie du chrétien et de l'église locale. Et ce domaine-là, dans le monde, on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Et ce n'est pas, on ne peut pas dire le contraire dans l'église. On ne peut pas acheter une Bible avec des cailloux. On ne peut pas construire une maison, une église sans argent. Donc il faut bien comprendre quand Dieu parle de ces choses-là, de quoi il parle. Ne soyons ni extrémistes de gauche, ni extrémistes de droite. Soyons des gens basés sur la parole de Dieu. Et cet après-midi, je vais voir les trois lois qui sont dans la parole de Dieu. Quand je parle de loi, je ne parle pas des lois de Moïse. Les lois de Moïse sont des commandements sans vie. Quand je parle de loi, je parle de principes spirituels. Je parle comme les lois chimiques sur le plan naturel. Les lois économiques. Je parle des lois morales. Je parle de ça. Sur le plan, toute vérité étant parallèle, la vérité naturelle et la vérité spirituelle sont en parallèle. Dieu est l'auteur des lois naturelles, il est l'auteur des lois spirituelles. Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans la misère? Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans l'indigence? Je pose la question. Aujourd'hui, tout le monde se précipite en disant qu'il nous faut obligatoirement, si je pouvais devenir ingénieur, je serais béni. Si je pouvais avoir une ONG, je serais béni. Mais je pose la question. Les Abraham, les David et tous ceux qui dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ils avaient quel poste? Ils avaient fait quelle étude? Si vous voulez utiliser les lois de l'Égypte pour fonctionner dans le royaume des cieux, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi les gens d'avant ont réussi et pourquoi aujourd'hui, malgré toutes nos lois multiformes, nous échouons? Pourquoi malgré toutes ces lois disant de finances internationales, le monde trépigne et tourne en rond? Et j'ai commencé à comprendre que la plupart des gens qui ont réussi dans ce monde-là ont appliqué d'abord les lois de la Bible. Dieu m'a dit, va lire la vie de Rockefeller. Qui était Rockefeller père? D'où il vient? Il n'a jamais été banquier, il n'a jamais été à l'école de banque. Comment un non-banquier est devenu banquier? Comment Ford a fait pour inventer ces voitures-là et qu'il a mis sur le marché? Quels sont les principes? Comment Sam Walton, ceux qui connaissent bien les États-Unis et qui a fait le Walmart, comment Sam Walton a pu faire des supermarchés dans des zones moins de 50 000 habitants et qui fonctionnent. Et j'ai commencé à regarder comment Louis Pasteur, qui n'était pas un scientifique, tout le monde dit Louis Pasteur, il n'a jamais fait la science. Comment Louis Pasteur a pu trouver ces vaccins-là? J'ai commencé à découvrir tout doucement, c'était tous des chrétiens. Ils sont basés sur quoi? J'ai dit, mais le monde est méchant. Le monde enlève tout ce qui est spirituel. On nous présente des gens comme des héros. Alors on refuse de nous dire qu'ils ont appliqué des lois spirituelles de Dieu. C'est ça le problème. Et parce qu'on veut nous cacher plusieurs aspects de leur vie. N'essayez pas de manipuler les gens. En utilisant les principes marchent d'eux-mêmes. Dieu est un Dieu de principes, de lois qu'il utilise. Tout ce que Dieu a créé marche selon des principes. L'électricité marche selon des principes. Il n'y a pas autre chose. Les lois électriques, les lois chimiques. Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du spirituel. C'est pourquoi il parle de la loi de l'esprit de vie dans Romains 8. J'ai appris ces choses-là avec des erreurs terribles. Mais aujourd'hui, je peux me réjouir parce que Dieu a été patient avec moi pour m'aider à aller de l'avant. Donc, Dieu nous révèle que lui, il est un Dieu de plan. Dans Deutéronome 8, quand Israël devait quitter l'Égypte, Dieu leur dit quel est le projet qu'il a pour eux. Deutéronome 8, je vais le lire rapidement. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde ton cœur, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je saute pour aller maintenant au verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu commence quelque chose avec un peuple qui doit élargir l'espace de sa tente. Pendant 430 ans, ce peuple-là, de génération en génération, ce peuple a été esclave en Égypte. Ils ont été bafoués dans leur honneur, humiliés, ridiculisés, à tel point qu'ils ont perdu leur identité, à tel point que leurs pensées étaient maintenant uniquement sur les pensées de l'Égypte. Dieu envoie un libérateur, et pour que le libérateur lui-même soit efficace, Dieu va l'aider à élargir l'espace de sa tente. Il s'appelle Moïse Moussa. Moïse Moussa était tellement devenu renfermé, étroit dans sa pensée, que quand Dieu a dit qu'il va l'envoyer, il a dit à Dieu, qui suis-je? C'est-à-dire que Moïse dit, je n'ai pas d'identité. Je suis un homme qui a échoué toute sa vie, je ne peux rien faire. Et c'est la mentalité de beaucoup de gens à cause de vos expériences négatives que vous avez vécues dans le milieu où vous avez grandi, où vous avez été tenu esclave, où les gens vous ont méprisé. Moïse ne croyait plus en lui-même. Il a fallu que Dieu travaille Moïse, que Dieu secoue Moïse, afin que Moïse ne s'élargisse. Mais quand Moïse s'est élargi, vous le voyez là, il n'a plus jamais eu peur. Il est entré dans la maison de Pharaon, et Dieu dit à Moïse maintenant, tu vas prendre ce peuple-là, de même que tu as été élargi en toi, dans tes pensées, dans ton cœur, tu as été élargi dans ta manière de voir Dieu. C'est toi qui peux leur donner un nouveau départ. Amène-les à être élargis aussi, eux, dans leur vie. C'est ce Moïse à qui Dieu dit maintenant, je sais que ce peuple a été habitué au dénuement. Ils ont été habitués à la pauvreté, à la misère. Je vais impacter leurs pensées. Voilà ce que je te dis, Moïse. Dis-leur que j'ai préparé déjà un pays, de ne pas s'inquiéter. J'ai préparé un pays où il y a le lait et le miel. J'ai préparé un pays de froment, un pays où il fait bon vivre, où rien ne leur manquera. Parce que tant que leur mental ne sera pas changé, c'est un problème, frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens, même si on leur donnait 10 millions, et dans 2 mois, on ne trouvera rien dans leurs mains. Parce que leur mentalité de pauvreté, de misère, n'a jamais évolué. Ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas comment se garder dans la prospérité de Dieu. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc Dieu dit, il est l'auteur de notre prospérité, il est l'auteur de notre élargissement financier, il est l'auteur de notre élargissement matériel, puisque Canaan est une réalité. Canaan n'est pas spirituel, Canaan est une réalité. Mais entre ce que Dieu dit et comment faire maintenant, Dieu te met en garde. Il dit, il y a 2 choses que tu ne feras pas. Ne crois pas que l'élargissement financier dans lequel je vais te faire rentrer vient de toi. Prends garde à ce que tu sois orgueilleux. Un jour, de dire aux gens, frères, vous voyez, tout ce que j'ai là, vraiment, j'ai travaillé comme ça, j'ai fait comme ça. Il dit, si tu ne fais pas attention à ça, tu auras des difficultés. Voilà la mise en garde de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, donc la volonté parfaite de Dieu est que toi et moi, nous puissions être dans l'abondance. L'abondance ne veut pas dire l'extravagance. Les gens confondent les mots. L'abondance veut dire simplement de ne pas manquer à manger, à boire, de ne pas manquer des frais. Changeons de mentalité, allions nos mentalités, nos pensées sur la pensée de Dieu, et Dieu va nous aider. Le psalmiste dit ici, dans le Proverbe 30, verset 7, « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure.
Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni riche, ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Mais qu'est-ce que cet homme-là a voulu nous avertir ici? Cet homme, dans ce livre des Proverbes-là, c'est dans un contexte bien particulier qu'il écrit ce passage. Le livre des Proverbes est écrit par Salomon, par David et par d'autres comme cet Agur-là. Agur a vu la bénédiction extraordinaire que Dieu a donnée à Salomon. Mais il a vu aussi le manque de sagesse de Salomon pour gérer l'argent de Dieu. Et il a vu comment Salomon est tombé et dans l'idolâtrie. Alors c'est pourquoi lui il prie, il dit, si c'est ça là, Seigneur, ne me rends pas très riche pour que je ne t'oublie pas, mais aussi ne me rends pas pauvre pour que je ne te maudisse pas. Aucun pauvre n'a jamais dit alléluia, gloire à Dieu pour la pauvreté, gloire à Dieu, personne. S'il dit ça, il ment. Aucun pauvre. On vient en classe, le professeur rentre, le surveillant rentre, il dit tous ceux qui n'ont pas payé leur scolarité, tous ceux qui n'ont pas payé, au dehors. On chasse ton enfant et vient à la maison avec son cahier, avec son sac. Toi, tu vas te lever et dire alléluia, dansons la pauvreté, gloire à la pauvreté. Mon ami, il ne faut pas raconter des histoires. Il ne faut pas écouter les gens qui te disent ça là. Écoutons ces choses-là, frère. Il y a des mentalités qu'il faut enlever de la tête des gens. Quand un homme de Dieu dit à son assemblée que la richesse n'est pas bien, il faut dire au pasteur là, prends ton lit, ta voiture, viens me donner, et toi-même, sois pauvre, et on va voir ce que tu vas faire. Ne racontez pas des histoires comme ça. Il y a des choses, il faut être honnête avec les gens. Si tes enfants font 3 jours, ils ne mangent même pas, ils ne trouvent rien. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils vont te suivre à l'église? Il faut changer notre mentalité. Ne prenons pas la tradition pour mêler avec la parole de Dieu. Si c'est vrai que des gens ont été rendus riches, ils ont posé des scandales, mais ce n'est pas un problème là. Ce n'est pas parce que un avion est tombé que tu ne rentres plus dans l'avion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un accident que tu ne conduis plus ta voiture. Il faut être logique jusqu'au bout. Il y a eu exagération quelque part. Ce qu'il te faut, c'est d'éviter et ne suis pas complètement ce que Agur a dit. Parce que lui, il a vu un grand Salomon avec une sagesse et l'argent tomber. Il a eu peur. Il dit, si c'est ça, Seigneur, ne me rends pas trop riche, mais aussi ne me rends pas pauvre. Il sait que la pauvreté n'est pas bien aussi. Vous voyez là, il est dans une ambiguïté. Mais Dieu a déjà dit que lui, il est un Dieu qui a déjà préparé la bénédiction pour son peuple. Qui a préparé Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse, la VCV, vie chrétienne victorieuse. C'est là où on s'épanouit, c'est là où on manifeste, on voit la gloire de Dieu. C'est ça Canaan. D'abord, Dieu doit être ton Dieu. Et tu dois avoir la maison de Dieu où tu adores. Et quand tu as la maison de Dieu, tu as Dieu là-bas, tu dois apporter à ce Dieu-là la dîme de tout ce qu'il te donne. Abraham l'a appliqué, Jacob va l'appliquer plus tard. Voilà ce que ce livre-là dit, Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit à son peuple, beaucoup de gens qui ont un cœur avare disent que, vous savez, la dîme et les offrandes, c'est l'Ancien Testament. Mon ami, je vais te montrer les 3 lois. Tu ne peux pas échapper. Il y a la loi de la dîme et des offrandes, il y a la loi de s'aimer et de récolter, il y a la loi de la libéralité. Dieu dit, vous me trompez. Il dit, vous me trompez. Les gens ont dit, mais en quoi un homme peut tromper Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Dieu dit, oui, un homme peut me tromper dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez. Et il dit, la nation tout entière, vous êtes frappés de la malédiction. Donc, quand on vole Dieu, toute la nation a des problèmes? Oui. Quand le peuple de Dieu ne fait pas ce que Dieu dit, ça jaillit toute une nation? Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés. Si tu dis que la dîme et les offrandes font partie de l'Ancien Testament, tu n'as plus le droit de dire que tu veux la double onction d'Élie, parce que c'est l'Ancien Testament aussi. Tu ne peux pas choisir des choses que tu veux dans l'Ancien Testament et rejeter certaines choses. Et regarde, ton cœur est mauvais. C'est pourquoi tu fais des choix. Mais oui. Si tu veux, écoutez, la plupart des gens disent, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est dans quel passage? Ancien Testament. Oui ou non?
1000 tomberont à ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche. C'est quel passage? Ancien Testament. Alors, tu n'as plus, si tu refuses la dîme et les offrandes de l'Ancien Testament, tu n'as plus le droit de citer aucun verset de l'Ancien Testament en ta faveur. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu, dans la Bible, le seul endroit, cherche tous les versets, prends une concordance, cherche. C'est le seul endroit où Dieu dit à son peuple, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Dieu s'arrête, il dit, mets-moi à l'épreuve. Je connais ton cœur qui aime l'argent là. Mais pour que tu ne crois pas que je vais prendre ton argent, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celle qui dévore. Vous comprenez? À cause de la dîme et des offrandes, Dieu se tient à votre côté pour menacer tout ce qui dévore votre prospérité, votre bénédiction, votre promotion, donc au service. Dieu dit que lui il comprend, mais pas parce que lui comprend que tu seras béni. Et la plupart des gens, parce qu'à l'église à l'époque on nous disait, Seigneur, quand on prend les dîmes et les offrandes, là, et ça trompe les gens. Quand on prend les dîmes et les offrandes, et celui qui prie pour les dîmes et les offrandes, il dit bénis ceux qui ont donné, bénis même ceux qui n'ont pas donné. C'est pas vrai, c'est faux. Dieu ne va pas bénir celui qui n'a pas donné. Comment Dieu va bénir celui qui a donné et va bénir celui qui n'a pas donné? Et les gens aiment ça, dire amen, amen, amen. C'est pas vrai, on te trompe. On te dit ici, ne vole pas. Si tu voles, la malédiction est sur toi. Et quelqu'un veut te dire, un homme te dit, contredit Dieu, dit bien Dieu béni. Toi dis amen. Ce sont ces choses-là qui nous trompaient. C'est la tradition. Les gens parlant des choses, quand tu leur dis où c'est dans la Bible, ça n'y est pas. Les dîmes et les offrandes te créent des problèmes à toi. Tu peux discuter, tu peux insulter, tu peux dire que ce n'est pas vrai. Ça te regarde, ça bloque et le ciel est fermé sur ta vie. Donc la loi des dîmes et des offrandes, ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament désuète. C'est une loi, un principe de Dieu qui va t'amener à aller de l'avant. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a dit dans Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Respectez Dieu. Ne venez pas comme ça fermer les bras, un pied froissé qui sent qu'il est nauséabond, ou venez jeter dans la poubelle et vous partez. Apprenez à respecter Dieu. Préparez vos dîmes et vos offrandes à la maison. Cherchez des bons billets. Vous avez des enveloppes, mettez là-dedans. Ne froissez pas l'enveloppe s'il vous plaît. Dans la loi de semer et de récolter, dans Genèse 8, Dieu nous parle de cette loi-là sous la forme naturelle d'abord. Mais les gens n'ont pas compris. Il dit à Noé, quand Noé est sorti de l'arche, il dit à Noé, dans Genèse 8, il dit ceci à Noé, et ensuite il le répète par la bouche de Paul dans le livre de Galates, dans Genèse chapitre 8 et au verset 22, voilà ce qu'il dit à Noé, tant que la terre, tu entends, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, dans une autre version, la loi de semer et de récolter, et le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, Dieu te dit, maintenant on attaque la loi de semer et de récolter. Tant que la terre sera terre, Dieu te met au défi que semer et récolter vont se suivre. On ne peut pas s'aimer sans récolter. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, dans Galates 6, il dit, ce que nous semons, nous le récoltons. Alors, c'est un principe très, très puissant. Si je sème la haine spirituellement, je récolte quoi? Si je sème l'amour, je récolte quoi? Ne me dites pas de prier pour que vous ayez l'amour. Non, sème la semence. Quand nous semons une semence d'un grain de maïs, nous récoltons combien? Peut-être plus de 100. Il y aura plusieurs épis qui vont sortir. Un seul grain produit au moins 100 grains de maïs. Un seul grain d'amour que tu sèmes. Dieu dit, il applique la loi de la multiplication. Cette loi-là est supérieure maintenant à la loi de la dîme et des offrandes. La dîme et les offrandes, c'est une loi d'obéissance à Dieu, de reconnaissance envers tout ce que je travaille, quand je travaille. Ça, c'est encore presque naturel. Mais la loi de semer et de récolter, c'est la deuxième loi supérieure qui va plus loin. Tout ce que je sème, tout est une semence. La parole est une semence. Quand je sème dans l'œuvre de Dieu, je vais récolter obligatoirement. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à appliquer la loi de la dîme et des offrandes et je suis monté à la loi de semer et de récolter. Et c'est ça qui a débloqué tout le ministère que nous avons aujourd'hui. La loi de semer. Regardons Isaac.
Isaac était un jeune homme qui avait des problèmes. Et dans Genèse chapitre 26, Isaac, il y a eu une année, il y a eu une famine dans le pays. Et quand il y a eu la famine dans ce pays-là, Isaac voulait fuir pour aller en Égypte comme son papa Abraham. Dieu a arrêté Isaac. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays là. Reste dans le pays et sème dans le pays. Mais les gens, Isaac a dit, sa pensée a dit, comment quelqu'un peut-il s'aimer dans la sécheresse? Comment quelqu'un peut-il s'aimer dans la famine? C'est le problème. Quelle est la famine dans laquelle tu es aujourd'hui? Quelle est la famine financière dans laquelle tu es? Quelle est la sécheresse financière dans laquelle tu es? Ton argent ne te suffit pas. Ton salaire ne te suffit pas. Tu es dans une famine. Isaac était dans le même problème. Isaac était berger. Il avait des troupeaux. Il ne savait comment faire pour nourrir son troupeau. Dieu lui dit de s'aimer le peu de grains qui restait entre les mains d'Isaac. Dieu dit, au lieu de donner à ton bétail, il faut le s'aimer dans le sol. Car si le bétail mange cette semence-là, ça ne se multiplie pas. Les mangeurs de dîmes et d'offrandes se font du mal à eux-mêmes. Ceux qui refusent de s'aimer se font du mal à eux-mêmes. Quand tu manges la dîme et les offrandes, ça va dans le lieu secret, dans les WC. Mais quand tu sèmes, ça se multiplie. Tout ce qui est mangé est détruit. Tout ce qui est sémé se multiplie. Dieu dit à Isaac, tu es libre, hein? Sinon moi je te dis en tout cas ne descends pas en Égypte. Ne va pas là-bas. Isaac a regardé. Mais comme il est le fils, il est la postérité d'Abraham. Il a dit, papa Abraham m'a appris. Quand moi j'étais un jeune homme, quand il m'a mené sur le mont Morija pour me sacrifier, je n'étais pas un enfant, j'étais un jeune homme. Mais papa Abraham m'avait montré la confiance en Dieu. Il savait que Dieu était capable de ressusciter les morts et que Dieu appelait les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Si papa Abraham m'a dit sur le mont Morija, mon fils, quand je lui ai demandé, papa, voici le feu, voici le couteau, où est l'agneau? Il a dit, Dieu se pourvoira. Quand nous sommes arrivés, papa Abraham avait plus de 120 ans. Il était vieux. Moi, j'étais un jeune homme d'au moins 20 ans. J'aurais pu prendre mon père, le jeter et puis fuir. Mais je me suis couché sur l'autel. Mon père a pris le couteau. Mon père a levé le couteau. Mon père a dit, mon fils, dégage ta gorge. J'ai dégagé ma gorge. Mon père a pris le couteau et venait pour déchiqueter, pour tuer, pour m'égorger. Je n'ai pas bougé d'un seul instant. Et c'est en ce moment que mon père a entendu. Il dit, Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. J'ai pourvu à cela. Va regarder le bélier qui est derrière. Il dit alors, si c'est ce Dieu-là qui me dit de s'aimer dans la famine, je n'hésiterai pas. Je suis un miracle moi-même. Je suis un genre de ressuscité. Donc je vais obéir à Dieu. Et la Bible dit que cette année, Isaac s'aima, il récolta 100 fois. Mais ce n'est pas fini. Quand il a sémé, il a récolté 100 fois. Ça, c'est la première étape. Il a dit que cet homme devint riche. Et ensuite, fort riche. Il alla maintenant de richesse en richesse. Jusqu'à ce qu'il arrive où? À Rehoboth, où il dit maintenant, l'Éternel nous a mis au large. Quand j'ai commencé à expérimenter la dîme, Dieu me dit, je vais te donner une œuvre. Mais je vais te demander une chose. Apprends à s'aimer pour récolter. Il dit, apprends d'abord à s'aimer l'amour dans la vie des gens. C'est ça qu'il m'a appris quand j'ai dit que l'amour là, il me dit de prier et de pardonner les gens. Mais un jour, il me dit, je vais te donner un ministère qui s'appelle le Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine. Je veux que les gens comprennent que de l'Afrique, et en particulier du Burkina Faso, où les gens pensent que la pauvreté règne, où c'est difficile, je vais te susciter pour montrer aux gens que je suis le Dieu de l'Amérique, je suis le Dieu du Burkina, et du Burkina, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Je dis, mais Seigneur, je suis trop petit. Il dit, non, applique. Il dit, que je vais faire? Il dit, prends $100, tu vas s'aimer pour ton ministère. Mon ministère n'est pas encore créé, il n'est pas là. J'évangélise pour les églises assemblées de Dieu. Il dit, commence à s'aimer maintenant. Sème. Je m'en vais à la banque, je prends les $100,
Je mets dans une enveloppe. Il dit, tu vois tel ministère aux États-Unis là, c'est un ministère qui fonctionne actuellement, c'est un bon ministère de confiance. Envoie-leur comme une semence. Et tu verras. Et écris, prends le livre et écris là-dedans ce que je vais te dire. J'ai envoyé ça. Après, ils m'ont écrit pour dire qu'ils ont reçu ma semence et qu'ils sont étonnés qu'un Africain envoie $100 aux États-Unis. Et j'ai écrit ça dans un livre, j'ai posé. 8 ans plus tard, Dieu me dit, ce que tu as sémé maintenant, je vais commencer le ministère avec toi. Il dit, c'est ça qui sera la base de ton ministère. Tu ne regretteras pas. Et aujourd'hui, je ne peux pas te dire combien de milliards nous avons investis, frère, sans emprunter, sans demander à quelqu'un. Dieu me rappelle, tes $100 là, c'est ça que je suis en train de continuer de multiplier. Alors j'avais des larmes aux yeux. Et quand j'ai commencé à enseigner ça à nos chrétiens, j'ai dit, mais vous voyez frère, je ne croyais pas que $100 avait de la signification aux yeux de Dieu. Mais mon obéissance de s'aimer aujourd'hui, puisque Dieu dit un grain porte 30, 60 et 100. Alors si 100 grains vont porter combien? Et c'est ainsi que j'ai commencé à voir que chaque fois qu'il y a un problème, je m'arrête, Dieu me dit non, tu es dans mon alliance de s'aimer et de récolter. N'aie pas peur. Il dit, fais la télévision. Les gens m'ont dit, tu ne peux pas faire télévision, pasteur. Une chaîne de télévision au Burkina? Toi? Il dit, mais on va le faire. On a fait la chaîne de télévision, mais on n'a pas pris l'argent quelque part. C'est que je te dis, écoute-moi, de l'Afrique, Dieu prend. Si tu écoutes un Américain, tu veux dire que c'est un Américain. Ça, c'est un Africain, né dans une famille pauvre. Il ne mangeait pas sa faim. Il ne buvait pas sa soif. Il n'avait rien chez lui. Son père est mort, le laissé. Sa maman avait 7 enfants. Elle ne sait pas comment les élever. C'est de là-bas d'où je viens. Et c'est de là-bas que Dieu a commencé le ministère pour que je montre aux gens que Dieu n'est pas le Dieu des Américains, que Dieu n'est pas le Dieu des Anglais. Dieu est le Dieu des Sénégalais, il est le Dieu des Burkinabés, et que quiconque, quelques Sénégalais ou Burkinabés se lève et ait confiance, un Ivoirien, un Togolais, un Béninois, qui se lève, qui a confiance en Dieu, Dieu va l'honorer. Apprends à savoir comment s'aimer partout. Comment s'aimer dans la vie des gens, l'amour. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas aimé va vers la personne, sème des actes d'amour. Enveloppe la personne, dis-lui des paroles de consolation. Tu vas voir, la personne va s'épanouir. Et le jour que tu auras besoin d'amour, Dieu va envoyer vers toi, vers 5 ou 6 sœurs qui vont te donner 7 ou 8. Mais si tu ne donnes pas l'amour aux gens, le jour que tu auras besoin, Dieu va éloigner de toi tous ceux qui peuvent t'aider. Il les éloigne lui-même, pas quelqu'un d'autre, il les éloigne. Bah, tu ne t'es jamais rapproché de quelqu'un pour donner l'amour. L'église, ce n'est pas pour venir écouter puis partir. Frère, la loi de s'aimer et de récolter. 2 Corinthiens 9, rapidement. 2 Corinthiens 9, c'est le dernier message. Mais allons jusqu'au bout. Ne sois pas impatient. 2 Corinthiens 9, versets 5 à 11. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Bon, je vais prendre tout de suite libéralité tout à l'heure, mais verset 6 maintenant. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, etc. etc. Ici, il ne s'agit pas de dîmes et offrandes, il s'agit de la loi de s'aimer et de récolter. Ça veut dire quoi? Il est dit, le premier jour de la semaine, que chacun mette de côté. J'ai ma dîme et mes offrandes. Mais la loi de s'aimer se porte sur des choses spéciales. L'Église a un besoin de bâtiment. Le pasteur nous annonce qu'on va construire un nouveau bâtiment. Le pasteur nous annonce qu'on veut acheter des équipements pour l'évangélisation.
Le pasteur vient nous annoncer qu'on veut faire tel projet. Il ne parle pas de dîmes et offrandes. Il veut que les gens s'aiment dans cet aspect du ministère. C'est ça que Paul dit ici. Paul dit en ce moment-là, sache une chose. Voilà ce que j'ai appris à nos chrétiens il y a une quinzaine d'années en arrière. Dieu dit, dis-leur. Ils sont fidèles dans la dîme et les offrandes. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce que la loi de s'aimer et de récolter. Pour tel projet, je leur ai dit que chacun prenne une enveloppe. Dieu dit ici que c'est lui qui donne la semence. Ça, c'est différent. La dîme et les offrandes, c'est sur votre revenu. C'est que vous avez travaillé ou quelqu'un vous a donné là, vous enlevez la dîme et les offrandes. Mais la loi de s'aimer et de récolter, ce n'est pas ça. La loi de s'aimer et de récolter, il est dit, Dieu est capable de donner la semence à chacun. Pour que vous puissiez la s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à nos gens, chacun prend une enveloppe. Vous priez dessus dans votre maison. Vous dites, pour ce projet-là, moi je veux s'aimer dans ce projet de l'église. Ou bien je vais s'aimer pour la vie du pasteur et de son épouse. Ou je vais s'aimer. Ça, c'est la loi de s'aimer. Seigneur, tu as dit que c'est toi qui donnes la semence. Mon enveloppe, là, il n'y a pas de semence là-dedans. C'est une enveloppe vide. Mais, Seigneur, je la place devant toi. Et je te prie dans ta grâce de mettre la semence dans cette enveloppe-là pour que je sème ça dans la vie du pasteur. Parce que nous avons besoin d'acheter une voiture pour notre pasteur. Nous avons besoin d'acheter une moto pour notre pasteur. Nous avons besoin de faire la nouvelle église. J'ai déjà donné mes dîmes et mes offrandes qui appartiennent à Dieu. Mais la loi de s'aimer et de récolter, c'est pour les choses de l'église. Je pose l'enveloppe. Frère, si tu es honnête, dans la même semaine avant le dimanche prochain, Dieu va t'envoyer une semence. Pour certains, il va envoyer 5 000 francs. Mais dès qu'il a les 5 000 francs là, il a oublié son enveloppe. Il dit, Dieu m'a exaucé, oh, j'avais besoin même de 2 litres d'essence. Il s'en va vite à la station et met là-dedans. Dieu dit, tu as dit que de te donner une semence. Il t'a donné une semence? La loi de s'aimer, de récolter, c'est Dieu qui donne la semence. Ça ne vient pas de ton salaire. Ça vient de ça. Depuis ce jour qu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. Aucun dimanche, tous les dimanches, j'apporte mes offrandes, j'apporte ma loi de s'aimer. Parce qu'avant le dimanche, il y a quelqu'un qui me donne l'argent ou quelque chose se passe, j'ai de l'argent, je ferme et je viens donner à l'église. Depuis ce temps-là, je n'ai manqué de rien. Je te parle en connaissance de cause. Je n'ai jamais prié pour l'argent, frère. Je te dis la vérité. Puisque j'ai mis le mécanisme en marche, je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes. J'applique la loi de s'aimer et de récolter. Mon enveloppe ne revient pas à vide, jamais le dimanche. Mon enveloppe a toujours de l'argent. Minimum, c'est 10 000 francs quand je donne. Ça ne vient pas de mon salaire. Mais avant le dimanche, d'une manière ou d'une autre, l'argent, j'ai ça, je mets dans mon enveloppe. Je viens mettre à l'église. Et quand j'ai dit à nos gens, il dit, mettez Dieu ainsi à l'épreuve. Il a dit, c'est lui dans 2 Corinthiens 9. Lis tout. Les gens ont commencé à poser l'enveloppe. Mais comme j'ai dit, le tentateur est venu. Certains ont reçu leurs semences, ils ont utilisé parce qu'ils avaient un problème de médicaments, ils sont allés acheter. D'autres avaient des problèmes de nourriture, ils ont dépensé. Mais au fur et à mesure qu'ils ont appris à être fidèles, ils ont compris que ce que je leur disais dans la Bible est vrai. La loi de s'aimer, de récolter, ça c'est Dieu qui donne. Dieu dit que tant que la terre sera terre, il va donner les sémailles et tu vas récolter. Et ce sont les hommes qui inventent les sémailles de maïs. Et en ayant habitué nos gens à ça, alors si ils sont fidèles dans les dîmes et les offrandes, ils sont fidèles dans la loi de s'aimer et de récolter, comment voulez-vous que ces gens-là soient dans la misère? Comment? Ils ne seront pas des multimilliardaires, ils ne seront pas des multimillionnaires, mais ils ne manqueront pas la nourriture. Ils ne manqueront pas de payer leurs frais de scolarité. Ils ne manqueront pas des vêtements.
et la loi de semer et de récolter vous revient sous forme de vêtements, sous forme de nourriture, sous forme de toutes choses que tu veux. Mets ça en application, jeune homme. Mets ça en application. Tu es boursier là, mets ça en application. Tu es non boursier, mets ça en application. Prends l'enveloppe et pose chez toi et avant le dimanche prochain, Seigneur, je n'ai rien là-dedans, mais je vais être fidèle à la loi de semer et de récolter. Donne-moi la semence pour ce dimanche-là. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te répondre. Mais attends-toi à ce que tu sois tenté par les problèmes d'argent tout de suite et tu risques d'oublier même l'enveloppe. Et tu vas faire la loi de la libéralité. Qu'est-ce que c'est? C'est la loi supérieure maintenant. Et quand on regarde ici, Paul en a déjà parlé, mais on va aller un peu plus loin. Paul, Salomon en parle dans Proverbe 11. Proverbe 11. La loi de la libéralité. La Bible a dit quoi? Ouvre la Bible là, Proverbe 11 là. Qu'est-ce qu'il dit? Que tel qui donne libéralement fait quoi? Mais celui qui épargne à l'excès quoi? Il devient quoi? Il s'appauvrit. Ça c'est la loi de la libéralité. C'est la loi de la libéralité. On ne va pas tout lire. Proverbe 11 et au verset 24 et 26. On ne va pas tout lire. Et il est dit dans Romains 12. Toujours par rapport à la libéralité, Dieu donne des ministères. Mais les chrétiens croient que Dieu donne seulement apôtres, prophètes, tant. Lisons dans Romains 12. Il y a plein de dons de ministères. Les gens s'arrêtent aux 5 ministères. Ça, c'est pour le monde ecclésiastique et les autres ministères que Dieu donne aux laïcs. Lisons dans Romains 12. Et on va voir Romains 12, verset 5. Tu vas comprendre que toi aussi, Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Il est écrit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On n'a pas dit celui qui est prophète, celui qui a le don de prophétie. Ensuite, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quel ministère? On ne parle pas de pasteur ou autre. Ensuite, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Tout ça sont les dons pour les chrétiens de l'Église. Ensuite, que celui qui le donne le fasse avec libéralité. Ça, c'est le ministère de libéralité. Ça, c'est le ministère supérieur maintenant. Dieu prend quelqu'un dans l'Église parce qu'il voit que son cœur est ouvert. Et Dieu met entre ses mains de l'argent. Il met de l'argent seulement. Le temps, il devient millionnaire, milliardaire. Mais il contrôle l'argent ne contrôle pas sa vie. Et il finance. C'est ça que les Américains ont appris. Et c'est pourquoi ils ont envahi le monde pendant les premières années. Si aujourd'hui, ils reculent un peu, d'accord. Mais c'est ça qu'ils ont appris dès le départ dans leur vie. Et ils sont devenus la première puissance. Ils ont appliqué la loi de la libéralité dans leur système. Et cette loi de la libéralité, c'est supérieur à la loi de la dîme et des offrandes. C'est supérieur à la loi de semer et de récolter. Ça, c'est un ministère que Dieu confie à quelqu'un dont le cœur est totalement détaché de l'amour de l'argent. Le ministère de la libéralité, Dieu regarde ton cœur, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Si tu as l'amour de l'argent, Dieu sait que ça va te tuer. L'amour de l'argent a tué Ananias et Saphira. Le ministère de la libéralité a élevé Barnabas, un simple chrétien, et l'a propulsé apôtre et mentor de Paul. Barnabas était un simple chrétien dans Acte 4. Mais il a regardé l'église, la situation de l'église. Il a regardé la situation des frères. Barnabas est parti vendre son terrain. Il a dit, je ne peux pas laisser mes frères dans la souffrance. Le ministère de la liberté s'occupe des pauvres, s'occupe des prisonniers. Et quand l'église a besoin de quelque chose, il regarde. Le ministère de la liberté regarde toujours les besoins de l'église. Il n'attend pas que le pasteur parle. Le ministère de la liberté n'attend pas qu'on dise, on va acheter une voiture pour le pasteur. C'est pourquoi Paul dit aux Philippiens, vous avez exercé le donner et le recevoir. Il dit, c'est pourquoi, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On ne peut pas prendre ce verset et le citer quand tu ne donnes rien. Paul dit, c'est parce que vous avez appliqué le donner et le recevoir, et conjonction de coordination maintenant. Il dit, mon Dieu pourvoira. Tu ne peux pas te dire, te lever, Dieu pourvoit mes besoins. Mais Dieu va te dire, lis ce qui précède d'abord. C'est parce que les Philippiens ont pourvu aux besoins de Paul, le pasteur, ont intervenu dans ses besoins, que maintenant,
Paul leur dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Ne te flappe pas en citant un verset, en le collant à ton mur, ça ne marchera pas.